Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, on va revenir sur le transfert, le départ de Bouba Kamara pour Aston Villa en Première Ligue. Alors, Boubacar Kamara, qui est né en novembre 1999 à Marseille, il aura donc 23 ans cette année, a fait toutes ses classes chez nous à l'Olympique de Marseille. Il a joué plus de 170 matchs, il a mis 4 ou 5 buts, toutes compétitions confondues. Milieu défensif ou défenseur central, c'est un joueur qui au fil des saisons nous a apporté énormément de garanties, de sérénité. Il a beaucoup progressé athlétiquement, techniquement, vision du jeu, etc. On va pas refaire son profil, c'est un excellent joueur de ballon. Malheureusement, lui comme beaucoup d'autres, c'est pas propre à l'Olympique de Marseille, les joueurs maintenant qui ont cette cote, qui ont la jouissance de pouvoir prétendre à plusieurs clubs, tiennent un peu les cordons de la bourse et peuvent mettre les clubs à mal en leur disant écoute, moi je vais au bout de mon contrat et je vais signer librement ailleurs avec prime à la signature et je vais revaloriser mon contrat. Ce qui s'est passé donc avec Kamara, ce qui s'est passé avec plein d'autres joueurs, il y a tellement d'exemples, André Ayew, Gignac, Flamini à l'époque n'avait pas signé à Marseille. Avec ça, il y a tellement d'exemples et j'en oublie. On peut prendre l'exemple de Kylian Mbappé qui est entre le Real et le Paris Saint-Germain. Voilà, il a joué, il a joué sa carte, il a négocié, etc. Puis il est allé au plus offrant. Donc, moi, est-ce que je suis déçu? Oui, on perd un très bon joueur de ballon, en plus issu du club, qui parte librement. C'est vrai que j'aurais préféré qu'il soit vendu. Alors, le fait de l'avoir gardé nous a quand même apporté une plus-value sportive cette saison. C'est des joueurs qui font quand même la différence. Si tu le vends l'année dernière, certes tu encaisses quoi, allez 10-15 millions, mais est-ce que tu vas retrouver avec cette somme-là un joueur équivalent? Tu vois, des fois il faut calculer comme ça aussi quand tu as un joueur majeur dans ton équipe, un joueur phare, tu sais que c'est un pilier de ton équipe. Si tu le vends, certes tu vas encaisser, mais voilà, il faut voir ce que sportivement il peut t'apporter. Donc Kamara est allé au bout de son contrat. Malheureusement, il a refusé l'offre de l'Olympique de Marseille pour prendre un contrat donc à Aston Villa, entraîné par Steven Gerrard. Donc ça reste quand même un joueur de foot emblématique, d'accord. Donc forcément, ça fait rêver. Et il va toucher 65 millions d'euros sur 5 ans. Donc plus du double de ce qu'il touchait à l'OM, d'accord. Bon, difficile de lutter. Il arrive dans le meilleur championnat du monde en Première Ligue. Aston Villa, comme vous, tout le monde est déçu. Tu dis, attends, tu quittes l'OM qui va en Ligue des Champions. Il a contribué à cette qualification pour la Ligue des Champions pour aller jouer le milieu de tableau d'Aston Villa. Steven Gerrard lui a vendu un projet comme quoi Aston Villa va être un très gros projet de, je sais pas en gros, mais c'est sûrement pour dire on vise les 4-5 premières places. Bon, je pense qu'il faut pas trop se leurrer. C'est arrivé une fois avec Leicester, etc. Et en plus, il y a Newcastle qui est rentré dans la danse. Tu as compris. Tu as toujours Manchester City, Liverpool, Tottenham, Manchester, les gros de Première Ligue, tu vois. Bon, Aston Villa, avant qu'il soit dans le Big Four ou même aller Big Five, ça va être compliqué. Je pense que pour lui, c'est plus un tremplin. C'est se faire voir en Première Ligue pour après essayer de passer un palier. Il va rejoindre Morgan Sanson, donc qui a signé là-bas aussi il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 1 an, 2 ans, bref. Bon, au moins on l'avait vendu, on avait encaissé quelque chose dessus. Donc ouais, je suis déçu de perdre un joueur de sa qualité. Je pense que il aurait pu prolonger chez nous d'1 an ou 2 en faisant une bonne campagne européenne l'année prochaine. En plus, il va aller en équipe de France et il aurait eu des offres. Il aurait eu des offres de Première Ligue. Et ça aurait permis au club d'encaisser un petit peu, tu vois, même 10, 15, allez, au mieux 20 millions avec comment dire, prime à la signature, prime à la revente, tout ça, tu négocies un pourcentage, parce que si tu le fais signer, voilà, tu le prolonges d'1 an ou 2 ans, on va dire, au bout d'1 an, il reste qu'1 an de contrat, tu peux en tirer 20 millions quand même, c'est un très jeune joueur, mais international maintenant, donc, ouais, je trouve que c'est dommage aujourd'hui, les joueurs, j'ai l'impression que c'est les joueurs qui décident maintenant, qui font la loi dans les clubs, et notamment en Ligue 1, où je trouve que là c'est général à tous les clubs de Ligue 1, les joueurs sont au-dessus des clubs, j'ai l'impression, dans tous les clubs. C'est eux qui détiennent, comme je te dis, les cordons de la bourse. On ne respecte pas les institutions. Il y a des clubs en Allemagne ou en Angleterre, notamment, ou en Espagne, où ça se passe pas comme ça, je pense. C'est soit tu prolonges,
Soit, je sais pas, tu sais que on va te faire la misère, enfin, tu respectes là où tu es, quoi, tu vois. Bon, écoutez, c'est comme ça, c'est le foot moderne, c'est l'argent, c'est le pouvoir de l'argent, l'amour du maillot dans tous les clubs, hein, je dis pas qu'à Marseille, dans tous les clubs, l'amour du maillot a un coût. Rares sont les joueurs vraiment qui se disent je vais rester dans mon club de cœur. Les Maldini, les Francesco Totti, les Fernando Hierro, les Raúl, tout ça, et j'en passe, les Steven Gerrard. Bon, tout ça, c'est plus notre époque, hein, c'est plus notre génération. Aujourd'hui, les joueurs quittent les clubs, vont à droite, à gauche, vont dans le club ennemi, etc. Enfin bon, c'est comme ça, c'est la génération business. Voilà, le football, c'est un business et les joueurs en sont un acteur majoritaire, voilà, de ce business. Voilà, vous avez mon avis sur ce départ de Bouba Kamara. Donc, je suis déçu forcément, mais on peut pas lutter contre l'appel de l'argent. Je lui souhaite quand même une bonne continuation, de faire une belle carrière. Et nous, j'espère qu'on fera un bon mercato, qu'on aura une belle enveloppe, qu'on va renforcer l'équipe à des endroits clés, parce qu'il y aura des départs aussi forcément, donc on va encaisser un peu d'argent. Qu'on soit pas ridicule vraiment cette fois en Ligue des Champions, pas forcément sortir des poules et aller en huitième de finale, mais être au moins un beau troisième, tu vois. Voilà. Maintenant, si on va huitième de finale, je serai vraiment très heureux et toi aussi. Mais allons-y doucement, hein. J'imagine qu'on va être dans le chapeau 4 en plus, donc il y aura au moins 2 grosses équipes. Donc je te dis, si un beau troisième, t'es reversé en Europa League, t'as pris l'argent de la Ligue des Champions, et puis après t'enchaînes sur l'Europa League, voilà. Pour les prochaines vidéos, donc je vous ferai comme prévu une vidéo sur le bilan de la saison qui vient de se passer. On parlera du championnat, de l'Europa League, de la Conference League, du parcours en Coupe de France, un bilan général et de certains joueurs. Je vous ferai une vidéo, je vous en avais parlé il y a quelques temps. Le titre c'est Pourquoi l'OM est le plus grand club français, et le club le plus populaire et le plus grand club français. Il faut que je m'y attelle, désolé, j'ai été un peu pris à droite à gauche. Et puis il y aura une vidéo qui n'était pas prévue, une petite vidéo surprise, une vidéo que vous aimez bien. Des fois, je vais répondre à un youtubeur qui m'a attaqué, il a le droit, mais je vais répondre comme vous savez comment je fais, avec à mon style à moi, avec des arguments, avec comment on dit, des arguments dans la poche, des biscuits, tu sais. Pour montrer en contradiction encore, tu vois, toujours pareil, quoi, c'est encore, tu vois, la déformation, la diffamation, la calomnie, le délire psychique de certains, le manque d'inspiration de cet individu, la fourberie, appelle ça comme tu veux, bon, il se reconnaîtra. Non, c'est pas un youtubeur parisien, c'est un tout petit jeune youtubeur néo-monégasque, là, qui débute, qui a du mal à grimper, qui a besoin d'un clash, qui a besoin alors on va lui donner de la force, les gars. Vous savez comment je fais les clashs, vous savez qu'en général, j'y vais fort, et j'y vais, je te dis, avec des arguments. Donc écoutez, je suis plus à une humiliation près d'un mec qui veut jouer. On va jouer, garçon. Voilà. Donc quand elle sera prête, je vous préviendrai un petit peu à l'avance. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est bien entendu à toi de commenter, que tu sois supporter de l'OM ou d'un autre club. Tu sais qu'avec moi, on respecte toujours les avis de chacun, si bien entendu ton avis est respectueux des autres. Voilà. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.